Bonsoir, je suis désolée pour la voix de merde que je vous impose aujourd'hui ainsi que pour tous ces longs mois. Je crois que depuis octobre, oui, vu que j'ai pas fait mes vidéos de Noël, donc depuis octobre je suis absente de ma chaîne. Ça remonte. On va commencer par l'ordre dégressif, d'accord? Déjà pour ma voix, et pourquoi ça s'est ouvert? Pour ma voix, j'ai la grippe. Voilà, c'est cool, c'est chouette, c'est merveilleux, j'ai la grippe. Et je vais reboutonner un peu ça parce que si c'est mal, j'ai froid. Alors, je m'excuse pour ces longs mois d'absence. Comme je l'avais mentionné dans ma vidéo de septembre, ouais, août-septembre, c'est que je cherchais un emploi pour pouvoir m'acheter un studio étudiant, un appartement étudiant, ce que vous voulez. Ce que j'ai réussi à trouver un emploi. Mon entretien de l'après-midi s'était très bien passé. J'ai réussi à avoir l'emploi et tout, c'était génial. Faut savoir que ça me bouffait énormément de temps. Ça me bouffait déjà rien que moi-même. Et ça me bouffait, mais à un point que j'en devenais exécrable avec mon entourage. J'en devenais exécrable avec réellement tout le monde. J'étais fatiguée au point j'arrivais même plus à prendre soin de moi-même. J'avais du mal à faire mes devoirs en temps et en heure. Franchement, ma voix elle est horrible. Je vois même pas pourquoi je m'impose cette vidéo. Et j'en délaissais les personnes qui m'entouraient. J'en délaissais mon compagnon, j'en délaissais mes parents, j'en délaissais ma famille, j'en délaissais mon propre chien. Et ceci, soyons clairs et honnêtes, c'est impardonnable. C'est impardonnable de délaisser les personnes qui nous entourent, qui nous aident, qui nous aiment, pour un projet dit personnel à court terme. L'appartement étudiant, ça m'aurait duré quoi? Jusqu'à, allez, juin, vu qu'en juin, je passe mon examen, je passe mon diplôme. Donc ça m'aurait duré quoi? 6 mois pour tout abandonner. Parce que je dis tout abandonner, je devrais plutôt dire pour tout louper. Parce que je me concentrais tellement sur mon travail que, comme je vous ai dit, j'en ai laissé mes devoirs, donc je n'arrivais pas à rendre mes devoirs en temps et en heure de la manière que je sais que de mes capacités que j'aurais pu les rendre. Et donc, bah, je me prenais des sales notes. Je n'arrivais plus à réviser. Donc mes contrôles de connaissances, ils étaient merdiques. Et donc voilà, tout mon premier trimestre, faut dire honnête, j'ai reçu mon bulletin. Il est mort, il est loupé, il est foiré. J'ai à peine la moyenne, 10 et quelques. Alors que ce n'est pas mes compétences que j'ai et que je connais que j'ai de base. Et ça, pour moi, c'est impardonnable. Sachant que, soyons honnêtes, l'employeur pour qui j'ai travaillé m'a pris vraiment pour une conne. Et je nage pas mes mots. Ma... Et donc j'ai travaillé pour eux et tout, j'ai fait les 3 mois d'essai, donc j'ai commencé à travailler en septembre. J'ai commencé à travailler pour eux en fin août, début septembre, ouais c'est ça. Et littéralement, avant Noël, ils m'ont très gentiment donné une lettre de démission, enfin plutôt de renvoi, de fin de période d'essai, si je me souviens bien, ouais, c'était ça la fin de période d'essai, au bout des 2-3 mois réglementaires, en me disant, bah non, finalement, on n'avait plus besoin de toi. Ah d'accord, ok. Ça m'aidait quand même à payer mon école, vu que j'ai une école privée, ça coûte cher. Donc c'était cool. Tous mes projets que je voulais avoir un studio ou autre chose, bah ça tombe. Et c'est surtout que je me suis plus ou moins niqué mon premier semestre pour pouvoir enchaîner le travail, les cours, l'élevage et tout, pour rien. Mais littéralement pour rien. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo ultérieurement sur pour quelle enseigne j'ai travaillé, parce que eux aussi ils sont bien. En fait, ils te prennent pour les 2-3 mois de période d'essai, une fois qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils réembauchent quelqu'un d'autre derrière, et ça tourne comme ça pour les 2-3 mois de période d'essai, et après, plus besoin de toi, ils reprennent encore et encore et encore. C'est une enseigne, dira-t-on, tellement connue qu'ils ont même pas besoin de se justifier et que ça les dérange pas surtout de faire ceci, que voilà, ils enchaînent comme ça. Donc tu vois, je pourrais dire ah ben non, c'est que ma faute, peut-être que j'étais pas douée et tout, donc je l'aurais pas mal pris.
Mais la personne que plus ou moins j'ai pris sa place, malheureusement, était une collègue à moi de mon ancien lycée. Et donc, bah, on s'est à peine croisés dans les couloirs, tu vois, parce qu'elle, elle commençait son troisième mois, elle y avait promis le CDI, donc ça y est, elle avait passé le permis, elle commençait à démarcher pour les voitures et tout, logique, t'as le permis, tu veux une voiture. Eh ben non, Anaïs est rentrée dans la place, donc merci beaucoup de nous avoir bien aidés, merci beaucoup qu'on vous a bien, voilà, vous avez compris le mot. Merci beaucoup de vous avoir plus ou moins ruiné la santé. La porte est là-bas. Allez, hop, on fait rentrer le monde suivant. Le monde suivant, c'était moi avec notre groupe de formation. Donc, sans faire exprès, j'ai pris sa place. Hein. Donc, j'ai travaillé pendant les 2-3 mois réglementaires à la période d'essai. Et après, bah, je croisais des nouvelles têtes. Et je me disais, tiens, c'est qui ces nouvelles têtes? Je sais pas, de nouvelles têtes, bon bah tant mieux. Hein. Faut dire aussi qu'on n'était pas beaucoup et que pendant les pleins rushs, on se faisait vraiment, mais vraiment défoncer. Donc les clients mécontents et tout, on en avait par-dessus la tête. Donc on se disait, chouette, c'est du nouveau sang et tout. Ça va relancer la machine. Non, non. Pour que moi et tout mon groupe de formation qu'on est rentré en même temps, on reçoit la même lettre quasiment à quelques jours d'écart. Bah merci pour votre aide. Vous êtes vous nous avez pas satisfait. J'aurais dû sortir la lettre pour vous la lire. Vos compétences ne nous ont pas satisfaits. Voici la fin de période d'essai. Ah, ok. Bon, ben merci, au revoir. Donc voilà, ça se déroule comme ça et ça j'ai pas du tout apprécié, soyons honnêtes. Je préfère que tu me le dises honnêtement que tu m'embauches pour une durée de 2-3 mois. Donc au moins pendant les 2-3 mois où j'aurais travaillé pour vous, mais à côté j'aurais essayé de chercher un autre emploi. Mais que tu me dises, que tu me promets pas, ou à le CDI, ou à le machin, ou à le bidule, et qu'à la fin tu me bien. Voilà. Donc ça m'a pas très très plu. Bref, donc Noël est arrivé. Je suis partie chez mon frère pour Noël avec mon compagnon. On a fêté Noël chez mon frère. Ça s'est très bien passé, il y a pas de souci, nanana. Le nouvel an avec mon compagnon, nous l'avons fêté au Futuroscope. Ça aussi, je n'ai pas fait de vlog parce que ça revient à la même histoire que l'année dernière. Oui, mais les vlogs, on s'en fiche. Nanana. Pas de souci, je ne vous fais plus de vlog. Plus de vlog, promis. Je vous le promets. Donc voilà, ensuite, bah, janvier est arrivé et janvier... J'aime pas janvier. Janvier, le début des examens ont commencé. Saleté de grippe. Le début des examens ont commencé et c'est là où est-ce que réellement je me suis rendu compte. Et mon compagnon avait beau me prévenir et que je ne le croyais pas. Et des fois, je me dis heureusement qu'on m'a fait arrêter sous période de contrat d'essai. Je me suis rendu compte qu'avec la fatigue qui s'était accumulée entre les stages, les cours et le travail que certes j'ai dû arrêter il y a quelques semaines en arrière, bah, j'étais pas d'attaque en mode santé bien la pêche, bien mode révision à top pour mes examens. Et ça m'a fait une claque. Je me suis dit, ok, je suis certes courageuse, je suis certes téméraire, je suis certes beaucoup de choses, mais je suis humaine avant tout. Et je m'imposais une trop grande tâche de travail, je me le suis rendu compte. Je m'imposais beaucoup trop de choses. Et donc je me suis rendu compte que si j'aurais maintenu mon emploi, eh ben je me serais pris la porte de plein fouet. Parce que mon bulletin surtout m'a fait réveiller. Mes notes que je me prenais au contrôle et tout, je me disais, c'est pas grave, c'est rattrapable, c'est rattrapable, c'est rattrapable. Sauf que les c'est rattrapable, les bons tournés. Il faut savoir qu'on n'a pas des contrôles indéfinis. Si t'as 3 contrôles dans une seule matière, déjà c'est beau, hein. J'ai remarqué ça, hein. Et donc, le c'est rattrapable n'est pas forcément rattrapable. Et je me suis rendu compte que bah, j'ai failli louper un beau rêve à cause de ça. À cause de mon envie de me pousser toujours plus, de dépasser mes limites, de faire 46 000 choses, ben j'ai failli louper un beau rêve, parce que mon rêve quand même est de ne pas rester en France, et donc je m'étais inscrite au programme Erasmus+, et que à cause de mon mauvais bulletin, j'ai failli louper ma place. Et ça aurait été impardonnable.
Mais heureusement, mes autres bulletins de mes anciennes années ont réussi à sauver le coup. Mes moniteurs savaient éperdument que je travaillais pour payer cette école et donc pas comprenaient, mais ont essayé d'arrondir les angles en me trouvant des excuses de pourquoi je n'étais pas en haut de ma capacité cette année-ci, sachant que c'était cette année-ci que je devais rien louper. Et, alléluia, un bon Dieu est apparu. Et j'ai été acceptée au programme Erasmus+, pour une durée de 6 mois pour partir en Irlande. Ouh, mes lunettes. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai aucun vlog, je sais, ça vous intéresse pas, l'Irlande, c'est que l'Irlande. Voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de vlog, tout ce que je filmerai sera que pour moi. Ce sera des filmages personnels. Déjà, ça a été ma première bonne nouvelle, après la bonne claque que je me suis pris après la réception de mon bulletin. Et je me suis dit, allez Anaïs, ok, le premier semestre est passé, tant pis, c'est pas grave, tant pis pour moi, hein, dira-t-on. Je me suis un peu foirée. Mais c'est pas grave, j'ai encore le deuxième semestre. Toutes mes épreuves arrivent au mois d'avril. Là, on est le 20 février, donc on va y arriver. Là, on est le 20 février. Et je me suis dit, c'est dommage, c'est parce qu'à cause de mon emploi, à cause de mon emploi, j'ai délaissé mes études, j'ai délaissé mon élevage, j'ai délaissé malheureusement aussi souvent mon compagnon, parce que quand je revenais de mes études ou de mon élevage le vendredi après-midi, parce que ouais, je revenais le vendredi après-midi, dès que j'arrivais, j'étais en mode Speedy Gonzales pour me changer, pour partir au travail, parce que je faisais la fermeture le vendredi soir. Je travaillais le samedi et je travaillais le dimanche pour que le lundi, je me relève à 4 heures pour partir soit à l'école, soit à l'élevage. C'était un rythme intensif, soyons honnêtes. Le vendredi, souvent, je me faisais 24 heures réveillée. Ça, c'était infernal. Même quasiment tous les vendredis, je me faisais 24 heures réveillée. Et donc, je me disais, waouh, quand même, à cause de mon emploi, j'ai plus ou moins niqué ma santé, parce que quand même, faire 24 heures éveillé plusieurs fois d'affilée n'est pas très bon hormonalement et pour la santé, il faut quand même se le dire, hein, soyons honnêtes. J'ai délaissé mes études, parce que mon bulletin, ça m'arrache le cœur, soyons honnêtes. J'ai délaissé mon compagnon, parce que comme je vous ai dit, vu que je travaillais les week-ends, je ne le voyais pas. Et la semaine, j'étais pas là. J'étais pas du tout en Côte d'Azur la semaine. Donc voilà, j'ai délaissé ça. J'ai délaissé mon chien, honnêtement. Les balades canines avec mon chien, je ne sais plus du tout ce que c'était. Je ne savais plus du tout ce que c'était. Et j'étais devenue agressive envers mes parents parce que j'étais fatiguée, hein, voilà. Donc un mot de travers, c'est ouais, tu comprends pas. Et moi, quand je suis énervée due à la fatigue, je chiale en même temps. Donc c'est très cool, dira-t-on. Donc, à cause de l'emploi, ça m'a fait faire tout ça. À cause de l'emploi, vu que j'ai loupé mon premier trimestre, j'ai failli louper mon programme Erasmus+. Et si j'aurais loupé mon programme Erasmus+, j'aurais pas pu avoir la chance qu'on me propose 6 mois en Irlande à la fin de mes études. Et donc, j'aurais pas eu mon bac. Forcément, le programme, voilà. Il m'aurait encore moins accepté. Et moi, il est hors de question que je loupe, enfin mon bac, que je loupe mon diplôme, parce que maintenir un élevage seul, c'est ce que je souhaite. Je n'ai pas envie et je ne souhaite pas rester salariée toute ma vie. Je n'aime pas ça. Je veux avoir mon propre élevage à moi-même et grâce à Erasmus+, il me propose 1 an à l'étranger. Enfin, je souhaitais 1 an à l'étranger, il m'en propose que 6. Je ne peux pas leur en vouloir avec le dossier, malheureusement, que je leur ai proposé cette année-ci. Je suis déjà très heureuse d'avoir été l'une des rares sélectionnées pour partir 6 mois. Et c'est surtout, ils ont quand même fait l'effort de m'envoyer dans un pays anglo-saxon, ce que je souhaitais. Je visais certes le Canada, mais ils m'offrent l'Irlande. Et pour cela, je leur remercierai toujours énormément. J'attends qu'une seule chose, c'est le mois d'octobre, pour pouvoir faire ma valise et dire allez, ciao, bye bye la France et bonjour l'Irlande pendant 6 mois. Et qui sait, peut-être que d'ici 6 mois en Irlande, j'aurai un CDI et que je pourrais dire au programme Erasmus+, non c'est bon, pas besoin de mon billet de retour, je reste là.
C'est mon projet à moi, c'est mon rêve à moi, et à cause d'un emploi, ben, tout cela a failli s'effondrer à cause de moi, à cause de ma vision des grandeurs, à cause de mon poussage de mes capacités non-stop, à cause de vouloir tout le temps me relever des défis, à cause voilà, de vouloir toujours tout faire toute seule, sachant que dans la vie, nous sommes certes seuls, nous avançons par nos propres chemins, mais que quand j'ai une famille en or derrière moi qui me soutient, qui m'épaule financièrement, et que j'ai eu la chance de rencontrer un compagnon qui m'accompagne et m'aide, je me dis putain, j'ai failli être conne, et ouais, je le dis, je l'avoue, hein, j'ai failli être bête de vouloir maintenir mon idée fixe, de reprendre mon indépendance. Pourquoi? Parce que ouais, j'ai grossi à cause d'Internet, et alors, les kilos, ça se perd. Je n'ai que bientôt 23 ans, et c'est pas grave, j'ai jusqu'à 25 ans pour perdre des kilos dites facilement. Voilà, j'ai que 23 ans, j'ai failli louper mon projet d'avenir de partir à l'étranger. J'ai failli louper beaucoup de choses parce que j'ai voulu me lancer tête baissée dans un emploi. Et je dis ça à beaucoup de personnes qui me regardent, qui eux aussi préfèrent bêtement se lancer tête dans un emploi plutôt que de se dire ok, tant pis, je serai pas indépendante à l'heure d'aujourd'hui, ok, tant pis, je serai encore soumise sous le régime parental, ok, ok, ok. Mais dis-toi que si jamais tu n'acceptes pas l'emploi et que tu continues à maintenir ta bonne moyenne, et que derrière, plus ou moins, c'est comme la carotte, tu sais, l'âne et la carotte, on tapote en disant si tu fais ça, t'as peut-être un beau projet. Des fois, il faut mieux te dire, peut-être j'en serais capable, je ne me le prouverai pas parce que, oui, vous avez vu, Ross. Vous avez entendu, Ross. Parce que je vais laisser ça de côté pour me concentrer exclusivement sur mes études. Ça va, mon cœur? Et au moins, vous auriez un beau projet. J'ai de la chance, j'ai été acceptée pour une durée de 6 mois en Irlande. J'aurais peut-être pu être acceptée pour une plus grande durée dans un autre pays, mais je ne crache pas dans la soupe et j'accepte volontiers ce qu'on m'a proposé. Et ne faites pas la même erreur que moi. Ne vous lancez pas dans plein de projets en même temps, sachant que moi, déjà, j'ai une vie de famille à concevoir, j'ai des études à faire, j'ai un élevage à gérer. Et bah maintenant, j'ai plein de paperasse administratif à faire pour l'Irlande. C'est un casse-tête. Et c'est surtout, je vous ai délaissé vous parce que c'était mon petit plaisir quotidien le week-end de mettre tout en pause et de faire ok, pause, je vais me décontracter, je vais allumer la caméra, je vais rigoler, je vais être Funky Kong avec mes amis et tout parce que je vous considère comme des amis. Et je vous ai délaissé, j'ai délaissé mes amis pour quelque chose de subject. Donc voilà, je suis désolée. J'espère que vous me pardonnerez. Je sais que cette chaîne a pris énormément de pauses. Je crois que c'est la 3 ou 4e. Et à chaque fois, je vous dis, je suis là, je vous abandonne plus. Et à chaque fois, je vous abandonne, malheureusement. Je sais qu'au mois d'octobre, je vais vous réabandonner parce que je partirai en Irlande et que la majorité d'entre vous ne veut pas de vlog. Je trouve ça très dommage parce que l'Irlande, c'est des paysages magnifiques. L'Irlande, c'est une culture extraordinaire. Donc, je vais faire peut-être un sondage. Ceux qui veulent des vlogs en Irlande disent oui et ceux qui veulent pas de vlogs en Irlande disent non. Et en fonction du sondage et des 20 abonnés qu'il y a sur ma chaîne, je verrai lesquels d'entre les 20 veut des vlogs en Irlande. Et je le ferai parce que pour moi, l'Irlande, déjà, je vais filmer et prendre de photos énormément parce que ce n'est que 6 mois. Et 6 mois, ça passe très vite. Et que pour moi, déjà, plus tard, pour mes enfants, quand ils seront grands, je voudrais leur dire, tiens, regarde, ta mère, elle a fait ça, ta mère, elle a vu ça, ta mère, elle a fait ceci, et ta mère, grâce à une communauté, peut le partager au monde entier. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Je suis désolée encore une fois pour tout cela. Je suis désolée de vous avoir encore une fois abandonné. Et moi et Chouchou, on vous dit à la prochaine et on se revoit dès demain pour un vlog. J'aurai la même tenue, je vous le dis direct, je vais l'enchaîner parce que là je suis motivée. Je vous le dis, je vous le cache pas, le vlog de demain, il sera enchaîné à cette vidéo. Même je crois que je vais pas trop changer le cadrage, comme ça vous verrez Chouchou. Et il manque un peu, je trouve.
Ah, tu manques, mon petit cœur. Oui, oui, il manque. On est d'accord, il manque. Allez, on se retrouve dès demain dans une autre vidéo avec la même tenue, la même voix horrible, le nez au secours, non pas, et Chouchou qui reste ici. Et d'ici là, prenez grande soin de vous-même et ne faites pas comme moi, faites pas les mêmes erreurs. D'accord? Allez, bye!